tu? Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera sur une story time. Cette story time sera sur le père de mon premier enfant était un voleur. Et moi là, je ne savais pas, j'étais pas au courant. Et aïe, c'est vers la fin seulement qu'il y avait des rumeurs. Là, c'était déjà trop tard. Trop tard. J'étais déjà enceinte jusqu'à... Seigneur Jésus, l'histoire est trop compliquée. Mais on va commencer depuis le début parce que je voulais faire, une première vidéo sur comment je suis tombée enceinte. Mais en fait, le fait de faire une vidéo sur comment je suis tombée enceinte et tout ça, et laisser le reste derrière, du coup, ça allait faire genre que je suis pas honnête, quoi. Du coup, j'ai envie d'être honnête avec vous. Et je vais jouer carte sur table, je vais vous dire la vérité ici. Même ma famille ne connaît pas toute cette vérité parce que ils aimaient trop le gars et j'ai pas voulu les faire peur. Voilà. Et allons-y. Du coup, l'histoire a commencé quand j'avais 14 ans. 14 ans et demi. On s'est rencontrés et tout ça. Et puis, il y avait d'autres petites histoires avant lui. Hein. C'est pas lui le mec qui m'a dévergé. Je suis pas une sainte hein, quand même. Mais aujourd'hui, on va parler à partir de là. Voilà. On a commencé à sortir ensemble à partir de 14 ans. Et ensuite, on a fait 4 ans et demi ensemble avant que je tombe enceinte. Et c'est à partir de la 4e année, 4 ans et demi, presque 4 ans, 4 ans et demi, 4 ans, on va dire 4 ans, je suis tombée enceinte de lui. Pourtant, je prenais la pilule, mais bon, la pilule n'est jamais sûre. J'étais jeune, j'étais encore... innocent, j'avais pas encore les notions des moyens de contraception et tout ça. Si j'étais aussi mature que... C'est-à-dire, j'ai fait un enfant avec un voleur. Mais nous, on ne savait pas encore que c'était un voleur. Quand je m'explique. Quand je dis nous, c'est moi, mes soeurs, mes frères et sœurs, ben ma famille en gros, hein, parce que tout le monde l'aimait bien, il était gentil, il était bien quoi, c'était quelqu'un de bien, c'était pas comme si c'était un sorcier, moi c'était le diable en personne, mais il avait une face cachée, et c'est ce face cachée que nous on ne connaissait pas. Et que moi j'ai vu après en fait, j'ai vu ça après et quand j'ai vu ça c'était déjà trop tard, il était déjà en prison, j'étais déjà enceinte de lui, j'avais déjà accouché de lui, j'étais dans la galère, j'avais déjà presque raté ma vie, Mais Dieu merci, je me suis rattrapée hein, parce que en fait, mon objectif était que quoi qu'il arrive, si je dois arrêter les études, je dois avoir minimum le bac. Mais malheureusement, cette année-là, j'avais pas eu mon bac. J'avais pas pu terminer l'année parce que j'étais tombée enceinte. J'ai raté la moitié de mes cours parce que j'ai été hospitalisée pour menace d'accouchement. Je vais vous expliquer. Mettre soit un implant, soit un stérilet. Mais bon, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. On va parler de ça dans une prochaine vidéo. Et au final, je me suis retrouvée enceinte à 18 ans. 18 ans. Oh là là, 18 ans, c'est compliqué. Et le pire, c'est que... Vu que le mec, il avait... En fait, comment je dois dire ça, en fait? Le travail qu'il faisait, bah, ça apportait beaucoup d'argent. Ce qui a camouflé le fait que même s'il volait, il gagnait beaucoup d'argent. En fait,
on ne pouvait pas s'en rendre compte parce que j'étais pas seule. Il y avait ma famille, il y avait mes grandes sœurs, il y avait tout le monde. Du coup, on n'a pas pu s'en rendre compte. À temps, bien sûr. Parce que si je savais depuis le début, moi, j'allais pas me mettre avec un rouleur parce que je n'aime pas quand les gens me font honte. Et je n'aime pas, en fait, les trucs des trucs comme ça, parce que quand on est noir, on est dans les villages, dans les petites communes comme ça, il y a toujours des rumeurs, des histoires, des blablabla comme ça. Du coup, c'est chiant. C'est chiant et puis c'est chaud. Quand on est dans une histoire, là, ça n'arrête pas. Du coup, il vaut mieux pas que ton nom soit dans une histoire. Voilà. Et au final, bah, je suis tombée enceinte. Et à la 6e mois de grossesse, vous savez ce qui s'est passé? Hein? Et Seigneur Jésus, la galère va commencer. Ils ont attrapé le gars. Ils l'ont mis en prison. Moi là, jeune fille de 18 ans et demi, était enceinte jusque-là. Seigneur Jésus, quoi faire? Hein? Je suis tombée enceinte, j'étais en terminale. Hein? Les bacs, on les met où? Les bacs. Je suis tombée enceinte, Seigneur Jésus. Mais j'arrête d'appeler son nom ici parce qu'il ne sait rien dedans. Et je suis tombée enceinte. Cette année-là, j'ai galéré. J'ai galéré. Et le pire, mon bébé avait un problème de poumon. Les médecins m'ont dit que son poumon ne se développait pas. Du coup, je vais devoir avorter parce que même si je garde la grossesse jusqu'au bout, l'enfant, quand je vais accoucher, l'enfant va mourir parce que son poumon ne développe pas, blablabla. Bla, bla, bla. Moi-même, au début, j'étais un peu inquiète jusqu'à tout le temps, je mettais ma main sur mon ventre pour toucher, en fait, pour sentir si le cœur du bébé battait. Mais bon, j'étais inquiet. Je suis allée au village, j'ai dit à ma famille que maman, oh, mamie, oh, les médecins m'ont dit ça, oh, comment faire, quoi faire. Ils m'ont fait un petit bain là. Un petit bain, genre pour retirer les mauvais œils, les trucs comme ça. Du coup, j'ai fait mon petit bain qu'ils ont fait pour moi parce que moi, je ne sais pas faire les petits bains. Hein. Papy et tonton m'ont fait un petit bain. Je me suis lavé. Il n'y a pas le choix. Du coup, je me suis lavé en retournant à la capitale parce que j'étais allée en commune pendant les vacances pour voir ma famille, pour leur dire que c'est ça, c'est ça que les médecins m'ont dit. Et je suis retournée à la capitale. Et j'avais des rendez-vous prévus pour aller faire encore des radios, des scanners, des trucs comme ça pour voir si le cœur du bébé se développait. Et Dieu merci, par magie, on me dit que c'est un miracle, le poumon du bébé commence à se développer et c'est vraiment un miracle. Ils avaient même prévu de me faire avorter. Et je me rappelle, quand ils m'ont annoncé cette nouvelle, j'étais hospitalisée pendant 8 jours à l'hôpital. Il y avait un gros truc comme ça là, je ne sais pas ce que c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'était l'Orient, mais je pense pas, c'était quelque chose de anormal qui a gonflé ma joue ici, vers mes oreilles ici comme ça. Et j'ai été hospitalisée 8 jours. Ça me faisait tellement, tellement mal. Même les médecins, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'était passé. Ils m'ont pris un rendez-vous pour aller voir un ortho, je sais plus quoi là. J'ai été le voir, le mec me dit que j'ai rien d'anormal. Du coup, ça va, je peux rentrer chez moi. Bah. Me dit qu'il n'y a rien d'anormal. Ben moi, je suis rentrée chez moi. J'ai laissé l'histoire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et tout ça, là, le mec, il était en prison. Hein. J'ai porté ma grossesse jusqu'à partir de la 7e mois, je pense. 7 mois, presque 8 mois. J'avais dans les 32 semaines. Je pense que c'est dans les
32, presque 8 mois, 7 mois et demi, je vais dire. Je sais plus, ça fait longtemps, ça fait déjà, franchement, ça fait 4 ans que mon fils a déjà 4 ans. Du coup, ça fait 5 ans. Ouais, 5 ans. Ouais, 5 ans, ça fait 5 ans. Et au final, je suis allée au Suriname. Il y a certaines personnes qui ne sauront pas où c'est. C'est en Amérique du Sud, à côté de la Guyane, parce que je suis guyanaise. J'ai oublié de vous dire, je suis guyanaise. Du coup, le Suriname, il est à côté de la Guyane et c'est comme en Afrique en fait. Bon, si je peux dire ça comme ça, c'est presque comme en Afrique. C'est comme en Afrique, il y a les francs CFA, mais au Suriname, il y a les SRD. Suriname dollar, je sais plus quoi. Voilà, SRD, Suriname dollar, voilà. Du coup, il y a les SRD. Du coup, si tu as 100 euros, tu prends tes 100 euros, tu les échanges. Du coup, tu peux avoir jusqu'à... Il y avait un moment, c'était à 400 SRD, 450 SRD. Il y avait un moment, ça avait augmenté jusqu'à 800 SRD. Actuellement, je ne sais pas combien on fait les échanges parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allée là-bas. Et du coup, j'ai été... En fait, j'ai oublié de vous raconter, en fait, c'est que... J'ai oublié de vous raconter que, vu que mon ex, il était en prison, ben moi, j'avais plus de financement. J'avais personne pour prendre soin de moi. Mais ce qui était bien, c'est que... Non, non, non. À l'époque, la CAF, il donnait en fait la prime de naissance avant l'accouchement. Du coup, à partir de 7 mois, on te donnait la prime de naissance. Et vu que moi, j'aime faire mes recherches, en fait, je n'aime pas être dans le noir. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de dire. En fait, je n'aime pas ne pas savoir quelque chose. Tout ce qui s'agit en fait de la bourse, je fais toujours ma bourse en temps et en heure parce que j'ai pas envie qu'on ne me paye pas ma bourse. J'aime qu'on me paye ma bourse, hein, la bourse de l'école. J'avais fait une aide d'allocation jeune majeur. J'avais fait cette demande. On me l'avait donnée. Et justement après cette allocation jeune majeur, bah, c'était la fin en fait et je suis retournée voir c'était la pôle protection de l'enfance en Guyane. Je suis retournée les voir pour refaire une demande, mais là, il m'avait dit que, ah oui, vous avez déjà 19 ans ou je sais plus 18 ans, du coup, on ne pourra plus t'accorder l'argent. Je pense que j'avais, je sais plus quel âge, bon, laisse tomber. Et puis, on m'a envoyé, vu que j'étais déjà enceinte, on m'a envoyé chez l'assistance sociale de mon secteur. Du coup, j'ai été voir l'assistance sociale de secteur et c'est par rapport à eux qui m'ont fait une demande d'allocation, non, d'une demande de RSA en étant enceinte. C'est ça qui m'a sauvée. Voilà, et ils m'ont fait le RSA en étant enceinte, plus ils m'avaient payé la prime de naissance. Et j'ai pris tout ça. Je suis allée au Suriname pour faire mes achats de bagnes, tout ça, parce que chez nous, on fait des bains traditionnels. Je ne sais pas si vous me comprenez. Chez nous, quand on accouche, pendant 3 mois, on doit se laver que avec de l'eau chaude. Et on doit s'asseoir sur de l'eau chaude pendant 1 an. On doit s'asseoir sur de l'eau chaude pendant 1 an et 2 mois. Et on doit mettre une espèce de... calembé. Je ne sais pas, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Et j'ai acheté tout ce que j'avais besoin, mes vêtements de bébé. J'avais déjà commencé à acheter avant que le mec il aille en prison. Et quand j'ai touché ma bourse, j'en ai acheté. Et quand j'ai touché tout ce que j'avais touché là-bas, j'ai été là-bas, j'ai racheté tout ce qui manquait. Et après ça, en fait, je suis retournée en commune, au village, si je peux dire ça comme ça. Et quand je suis retournée là-bas, je suis arrivée peut-être un mercredi. Le jeudi matin, je devais aller prendre rendez-vous chez la gynécologue de chez nous, au village, pour que quand j'allais retourner à la capitale, parce que je devais retourner en cours, et quand j'allais revenir, en fait, quand j'allais être presque à terme, j'allais revenir chez moi, et eux, ils allaient payer mon billet pour moi pour que je retourne à la capitale. Mais quand je suis allée les voir,
il y a le travail qui a commencé et c'était pas encore l'heure. C'était pas encore l'heure de l'accouchement, mais le travail, c'était une menace d'accouchement prématuré. Du coup, j'ai failli accoucher prématurément, les amis. Et aïe, ma vie était compliquée. Dieu merci, aujourd'hui, ça va mieux. Et en fait, ils m'ont emmené à la capitale en hélico, en urgence. Parce que j'étais en train d'accoucher, c'était pas encore l'heure. Ils m'ont emmené à la capitale. Et là, ils m'ont hospitalisé presque 2 mois avant que j'accouche. Du coup, ça veut dire que j'avais 7 mois et demi. Presque 2 mois avant que j'accouche. Parce que quand on dit 9 mois de grossesse, c'est pas 9 mois de grossesse, hein, c'est presque 10 mois. Les 41 semaines là, c'est pas 9 mois. Hein. Et au final, je suis restée à l'hôpital. La famille, même ma famille était gentille. Ils ont ramassé de l'argent partout. Ils m'ont donné 100 euros, 50 euros. Ceux qui n'avaient pas beaucoup, ils m'ont donné. Ils ont mis dans ma valise. Je suis partie à la capitale. Je suis restée à l'hôpital là-bas, galérer jusqu'à ce que j'ai accouché. Quand j'ai accouché, ben chez nous, en fait, vu que c'est eux qui m'ont envoyé là-bas, ce que j'étais allée faire, en fait, ils l'ont fait en express, quoi. Je sais pas si vous me comprenez. En fait, vu qu'ils m'ont emmené en hélico, j'étais sur la charge de la CMU, si je peux dire ça comme ça. Et au final, vu que c'est eux qui m'ont envoyé, du coup, c'est eux qui m'ont repayé mon billet pour que je puisse retourner. Du coup, ce que j'étais allé faire, en fait, ils l'ont fait, mais en accéléré. Et au final, je suis retournée chez moi. J'ai pris mon bain et tout ça. Malheureusement, on était au mois de... C'était en février, en fait. Ça m'est arrivé en février. Et il me restait encore mars, avril, mai, juin pour terminer l'année de terminale que j'ai pas pu terminer. Et j'ai fait une redoublement. Voilà, j'ai fait une demande de redoublement. Du coup, j'ai été redoublée. Et après ce fameux redoublement, je suis retournée à l'école. Et j'ai pas envie de vous raconter ce qui m'est arrivé, les amis. Abonnez-vous pour ne rien rater parce que la deuxième partie va être chaud. Vous savez ce qui s'est passé? Hein? Je suis retombée enceinte. Eh Seigneur, abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Bisous.